Bonjour à tous, je voulais faire quelques précisions sur mon livre Petit guide du débutant en alimentation vivante et 20 recettes crues. Alors ce n'est pas un livre de cuisine, le but de ce livre n'est pas de vous apprendre à cuisiner, pas du tout. Comme ce sera peut-être l'occasion d'un prochain livre, comme je l'expliquais dans la vidéo de présentation, le but de ce livre est de vous informer sur quelques fonctionnements du corps, ses facultés, ses capacités, de vous apprendre à vous reconnecter à vos sensations afin que vous puissiez faire vous-même vos propres choix en matière d'alimentation et de santé. Alors pourquoi parler d'alimentation vivante? Eh bien tout simplement parce que, selon mes connaissances et celles de bien d'autres personnes, cette alimentation est adaptée au corps. Et qui dit bon carburant, dit la machine va bien fonctionner. Alors certaines personnes vont dire n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, ou que c'est quoi l'alimentation vivante, ou moi quand je mange comme ça je me sens pas bien donc ça peut pas être bon. Je comprends tout à fait toutes ces réactions et dans tous les cas je vous invite à lire ce livre et vous pourrez comprendre pourquoi l'alimentation vivante est adaptée au corps et pourquoi du coup le corps fonctionne notre machine fonctionne à son meilleur potentiel en mangeant ainsi. Alors autre chose, donc les 20 recettes qui suivent le petit guide, c'est donc un bonus puisque ce n'est pas un livre de cuisine à la base, c'est un livre vraiment pour vous apprendre à faire vos propres choix en matière d'alimentation et de santé. Ce livre, voilà, comme je l'ai dit, vous informer et voilà, que vous puissiez faire vos propres choix. Donc au niveau des recettes, je voulais faire quelques précisions au niveau des ingrédients, puisque dans beaucoup de recettes en alimentation vivante, que ce soit dans les livres, des sites, des blogs, des vidéos, on trouve des ingrédients qui reviennent régulièrement, notamment dans le salé entre guillemets, c'est-à-dire notamment le sel, l'huile, le soyou, le tamari, la levure, il y en a quelques autres aussi, mais principalement il y a ces ingrédients qui reviennent beaucoup dans des recettes en alimentation vivante. Et j'ai fait le choix de ne pas utiliser ces ingrédients, car ils ne sont pas, 100% physiologique. Bon, vous comprendrez après dans le livre pourquoi je dis ça. Mais je sais que beaucoup de personnes qui mangent de cette façon d'alimentation vivante ont des critères différents face à l'alimentation. Et donc certaines personnes vont exclure de leur alimentation certains ingrédients, comme le sel, l'huile, etc. Et donc j'ai fait le choix de ne pas mettre ces ingrédients, à l'exception de l'huile pour une recette et en option dans une deuxième recette. Dans mes recettes, j'ai mis l'accent sur des ingrédients 100% crus. Après, au niveau des combinaisons, certaines ne seront pas 100% physiologiques. Et donc, voilà, ça ne conviendra peut-être pas à certaines personnes qui font attention aux combinaisons alimentaires, notamment au niveau des desserts, les combinaisons sucre-gras, comme par exemple dattes noires. J'avance pas à pas vers la publication de mon livre et j'espère régler les derniers détails. Et si vous souhaitez être informé de la sortie de mon livre, que je rappelle aux 3 formats, papier et 2 formats numériques au format Kindle d'Amazon et format PDF, vous pouvez cliquer sur j'aime sur ma page Facebook Petit guide du débutant en alimentation vivante et 20 recettes crues. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et bien je vous dis à bientôt.